Salut à tous, je vous souhaite une bonne année 2024. J'espère que vous allez bien. Je vous dis de profiter à fond de votre année 2024, d'essayer de réussir tous votre objectifs. Et en ce début d'année, je vais essayer de faire un nouveau format de vidéo. Alors j'espère que ça va vous plaire. Et aujourd'hui, on va faire la critique de Hors Normes. Hors Normes, qui est un film français qui raconte l'histoire de Bruno, qui a créé une association pour les enfants handicapés, les enfants atteints d'un autisme. Et avec son pote Malik, ils ont créé tous les deux des associations. Mais malheureusement, Bruno a accueilli trop d'enfants chez lui et il y a trop de personnel qui travaille et la plupart ne sont pas diplômés. Et des inspecteurs vont venir pour essayer de fermer l'association de Bruno. Et Bruno va tout faire pour empêcher ça d'arriver. Et en plus de ça, Bruno, vu que il doit s'occuper de son association, il y a un moment où ils essaient de créer une relation, mais il n'y a pas le temps pour ça. Alors du coup, voilà, il est très occupé avec ses enfants pour aller au mieux, car en France, on sait très bien que c'est difficile de trouver des établissements pour les enfants handicapés, pour les enfants atteints d'autistes, etc. Et du coup, Bruno va tout faire pour réussir et garder évidemment son association qui est importante pour ses enfants. Alors, c'est ça l'histoire. Le film est vraiment excellent, il est touchant. Il dure 1h58, je vous dis, il est sur Netflix, si vous voulez le voir, il est sur Netflix, vous pourrez le retrouver, c'est Hors Normes, il est vraiment bien. Ils ont réussi à faire quelque chose d'exceptionnel, c'est de réussir à faire un film avec des enfants vraiment autistes. C'est pas des acteurs, c'est vraiment des enfants autistes, handicapés. Et je pense que ça a été très compliqué lors du tournage. Alors ça, il faut vraiment le prendre en note. Tout le long du film, on crée des émotions. On passe par différentes émotions, par la joie, par la tristesse, par la peur. On a affaire à un film tout le long très, on va dire, triste, évidemment, où Bruno il se démène à fond pour que son association ferme pas et pour que les enfants s'améliorent de jour en jour. Son but à lui, c'est que les enfants sont mieux parce qu'ils habitent pas chez eux, ils habitent dans l'association, il a pris des appartements pour, il essaie de faire au mieux. Malheureusement, il va avoir des inspecteurs qui vont le mettre des bâtons dans les roues, c'est vraiment dommage. Tout le long du film, on a la peine pour Bruno parce qu'à chaque fois, il y a toujours une merde dans le film. À chaque fois, il y a toujours quelque chose qui se passe mal. Les inspecteurs, leur but, c'est de fermer vraiment la structure parce que il y a très peu de diplômés, il y a trop d'enfants, etc. Alors, il n'est pas dans les normes, Bruno, et qui fait que nous, on veut pas, on est dans le film, on se dit, punaise, c'est horrible parce que, il essaye de faire tout pour ces jeunes enfants et au final, on lui met des bâtons dans les roues, on lui complique la vie, alors ça, c'est vraiment triste. Ensuite, on est vraiment touché profondément par les acteurs. On ressent que c'est une cause qui leur tient à cœur. Et en plus que c'est très difficile pour des enfants autistes de s'habituer à la vie. On sait que, surtout en France, c'est très compliqué. C'est pas facile du tout. Il manque beaucoup de structures en France. Pour les familles, c'est très compliqué de mettre leurs enfants dans des structures. Il y a très peu de structures qui prennent, ça on le sait. Ce film est vraiment excellent. Peut-être je vais me répéter, mais par contre, ce film, j'ai adoré. Il n'y a pas de défaut, honnêtement. C'est un film français. La plupart des films français La plupart, c'est des comédies françaises et ils sont pas incroyables. Très peu de films m'ont touché, mais ce film-là, c'est énormément. On est à fond dedans. On veut que les personnages réussissent. Garder l'association, ils font tout pour réussir. Hein, on le sait. Et franchement,
qu'est-ce que j'ai à dire à ce film, qu'il est incroyable. Je vous conseille de le voir, il est vraiment excellent. Et le fait d'avoir vraiment réussi, il y a des moments très drôles, comme avec un des enfants, j'ai oublié son nom, je suis désolé mais on le voit souvent. C'est l'enfant qui essaie de prendre le métro, mais à chaque fois il tire l'alarme et il fait qu'il n'arrive jamais au bout de son chemin au métro. Cet enfant-là, il est incroyable, il est vraiment drôle. Ensuite, il y a un autre enfant autiste, il s'appelle Valentin, qui on va voir tout au long du film. Et lui, il va avoir le passage le plus où on va avoir le plus peur. En gros, dans l'association de Malik, il y a des jeunes qui travaillent. Ils ont tous un enfant à s'occuper. Et à un moment donné, Bruno a pris l'enfant Valentin parce que l'hôpital pouvait plus le garder. Et Bruno va le prendre et va le donner à un jeune. Excusez-moi. Et ce jeune, à un moment donné, ils va être ensemble dans une chambre d'hôtel. Et alors que le jeune est parti fumer, Valentin a réussi à se partir de sa chambre. Et du coup, il y a le stress total où chaque on va dire animateur, même si c'est pas des animateurs, essaie de retrouver cet enfant. Et à un moment donné, Bruno et cet animateur vont le voir. Et il est en train de marcher sur la route carrément. Et ça fait vraiment peur. On se dit à tout moment, l'enfant se prend une voiture, quoi. Il y a un accident, même si c'est un film, on est vraiment stressé. La musique, elle est incroyable. Alors, c'est pas le film où il va avoir 10 000 effets spéciaux, il n'y en a pas du tout. Mais c'est un film posé, très intelligent. Et c'est ça qui manque, je pense, au cinéma français. Franchement, j'adore ce film. Je vous le redis, je vous conseille de le voir. Il est très intéressant. Il s'appelle Hors Normes. Et franchement, il dure 1h58. Il passe extrêmement vite. Et la fin est vraiment touchante. Merci d'avoir suivi cette critique. J'ai essayé un nouveau format. J'espère que ça va vous plaire. On se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Alors je vous préviens tout de suite, ça risque d'être très compliqué pour moi de faire des vidéos. Je vais faire au maximum durant cette année 2024, mais ça risque d'être très compliqué. Je dois passer un examen très important en fin d'année, alors ça va être très compliqué. Je vais essayer de faire au mieux. J'espère que ce nouveau format vous plaît, et si ça vous plaît pas, on restera sur l'ancien format comme vous voulez. Vous me le dites en commentaire. Ça me permettra de savoir est-ce que vous voulez qu'on fasse ce format. C'était très compliqué pour moi de faire cette vidéo parce que je me montre jamais en caméra, j'aime pas me montrer. Je sais que voilà, je peux avoir beaucoup de critiques, alors j'essaie d'éviter de me montrer, mais j'ai voulu commencer cette année 2024 avec un nouveau format. Et j'espère que ça va vous plaire et je vous souhaite à tous une très bonne année. Et c'est, comme je vous dis, de faire vos objectifs. Et le but, c'est que cette année 2024 soit bien réussie. L'année 2023, on a vraiment bien réussi les vidéos, ça s'est bien fonctionné. J'ai pu faire des vidéos qui me tenaient à cœur, comme l'Eurovision où j'ai fait mon classement. Ça a extrêmement fonctionné, je pensais pas autant, alors que la vidéo dure 1h04. Je vous remercie tous et on va faire plein de vidéos, mais ça risque d'être compliqué. Voilà, merci, au revoir.